Que fais-tu lorsque tout espoir semble perdu? Que fais-tu lorsque la douleur ne s'arrête pas? Que fais-tu lorsque tout en toi te dit d'abandonner? Parce que la vie va te frapper à la tête et te déshabiller jusqu'au noyau. Ce que j'ai besoin que tu fasses, c'est de trouver une raison de continuer. Et si tu peux trouver une raison de continuer, je sais que t'es assez fort pour le faire parce que t'es humain. La douleur fait parfois partie de la vie, mais la souffrance est un choix. Et chaque être humain a en lui ce qu'il faut pour surmonter ce qui traverse s'il décide de le faire. J'aime l'image de Dieu regardant en bas en disant « Ce garçon ne lâchera pas. Regarde-le. Il se relèvera et il se relèvera en frappant. Et il essaiera à nouveau. Il abandonne tout simplement pas. Ne quitte pas. Lève-toi de ton derrière, rentre dans l'arène, salis-toi, transpire, saigne, tombe, relève-toi. Continue de tenir debout, peu importe la rudesse de la mer. Continue de te tenir debout quoi qu'il arrive, ne renonce pas. Continue de te tenir debout, peu importe quoi. Surmonte cela, surmonte la tragédie et les épreuves. La tragédie et les épreuves touchent tout le monde. Seul les forts survivent. Je sais ce que c'est que de marcher sans savoir comment tu vas t'en sortir quand les gens croient plus en toi. Et t'es tout ce que t'as. Tu dois te dire, parfois avec des larmes aux yeux, c'est possible. Malgré cela, c'est possible. Je peux y arriver de nouveau. Quand la vie te renverse, parfois tu dois reculer 2 pas pour avancer. C'est possible. Écoute-moi très attentivement. Tu fuis les obstacles, alors qu'en fait, c'est l'obstacle qui va te propulser vers le niveau suivant. Comme si tu fuyais la douleur, fuyais les défis, me disant à quel point ta vie est difficile. Comprends-tu? C'est la difficulté qui va te préparer et te conduire vers le niveau suivant. La tribulation, rien ne peut t'arrêter. La seule chose qui peut t'arrêter, c'est toi. Aucune situation, aucune circonstance, car la compétence peut pas te faire passer certaines épreuves. La rapidité, l'agilité ne peuvent pas te donner de la résistance mentale. Peu importe à quel point tu tombes durement, viens sur ton dos, car si tu peux tomber sur ton dos, tu peux regarder vers le haut. Et si tu peux regarder vers le haut, tu peux te relever. Pourquoi continues-tu de pleurer? Pourquoi moi, Dieu? Pourquoi ai-je le cancer? Pourquoi ma maman est-elle décédée? Pourquoi ai-je été licencié? T'as traversé cela parce que cette tension produit la grandeur. Alors au lieu de fuir, cours vers elle. Tout ce que je dis c'est, ne renonce pas. Je dis simplement, ne te repose pas. J'ai pas dit ne récupère pas, j'ai dit ne renonce pas mentalement. T'as pas besoin de prendre mentalement une pause, tu peux rester connecté. Je suggère que tu sois le premier de la classe et le dernier à partir. Sois petit, je suggère que tu étudies chaque jour. Prends chaque note, écoute chaque chose que le professeur te dit. Mode bête, tu vas à l'entraînement et t'écoutes et tu prends des notes. Mode bête, tu dois l'être. Cela doit te consumer, cela doit te posséder. Il va pleuvoir parfois, tu te sentiras découragé parfois. Je le ferai, peu importe l'obstacle, je dois. Mais si t'es faible, tu seras brisé. Je suis pas là parce que je suis le meilleur. Je suis pas là parce qu'ils ont essayé de me briser et n'ont pas réussi. Quand je dormais dans ces bâtiments abandonnés, je me disais constamment, un jour, tu seras propriétaire. Alors chaque jour où je me réveillais sans domicile, un jour. Chaque jour où je me réveillais dans ce bâtiment abandonné, un jour. Et ce sera le jour d'Iti. Mais ce jour peut pas venir si j'abandonne aujourd'hui. Alors chaque jour où je me réveillais, je me disais constamment, aujourd'hui ne pourrait pas être le jour, mais bientôt ce sera mon jour. Je vais recycler ma douleur. Et tu n'arrives pas ici en abandonnant quand t'es fatigué. T'arrives ici en abandonnant quand t'as fini, quand c'est terminé. Tu t'arrêtes pas quand t'es fatigué. Tu t'arrêtes quand t'as fini. Tu t'arrêtes quand tu te plains. Quand t'es exécuté, l'exécution est un culte. Et donc j'exécute pour ma mère, j'exécute pour ma grand-mère, j'exécute pour ma sœur. C'est pourquoi je peux pas abandonner. Même si je suis fatigué, tout comme tout le monde. Jour après jour, pourquoi dois-je m'acharner? Je dois m'acharner. N'es-tu pas fatigué? Si. N'es-tu pas prêt à faire une pause? Si. Je pourrais l'être. Écoute-moi, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est ce que je fais. C'est ma voie. J'ai trop investi pour abandonner. J'ai fait trop de sacrifices pour renoncer. J'ai trop eu. Que feras-tu avec ta douleur? La laisseras-tu te briser ou la laisseras-tu te redéfinir? Quand tu manques d'argent, quand les choses ne marchent pas pour toi, quand des événements se produisent que tu pouvais pas anticiper, quelles sont les raisons qui peuvent te rendre fort? Si tu connais le pourquoi de la vie, tu peux endurer presque n'importe quoi. T'as pas à te forcer ou à te motiver pour penser négativement, pour être déprimé, pour haïr quelqu'un, pour vouloir te venger de quelqu'un, pour te battre toi-même. T'as pas à faire d'efforts pour cela. Ton esprit est en automatique, il le fera tout seul. Mais si tu veux commencer à atteindre ta propre grandeur, si tu veux vraiment profiter d'une vie heureuse, réussie et saine, tu dois être prêt à aller à contre-courant. Tu dois être prêt à mobiliser ta volonté et dire « Malgré cela, je suis aux commandes ici. Je vais pas me laisser abattre, je vais pas me laisser détruire. » Avant que tu sois mis en boîte et enterré, décide que tu vas mettre en boîte et enterrer tes peurs. Décide que tu vas commencer à vivre la vie à un niveau nouveau, en cherchant de nouveaux horizons. Il est nécessaire que tu cherches des moyens de toujours trouver un moyen de surmonter quand tout le monde pense que t'as été vaincu. Tu dois prendre la responsabilité personnelle de savoir que pour réussir, tu dois en faire ton affaire personnelle. Décide que tu vas te pousser. La plupart des gens ne le feront pas. La plupart des gens abandonnent facilement. Tu sais que l'esprit humain est puissant. Rien n'est aussi puissant. Il est difficile de tuer l'esprit humain. Quand tu as une idée fixe, tu te moques des faits, tu te moques des probabilités. Le pouvoir de persévérer malgré tout, le pouvoir d'endurer, c'est la qualité du gagnant. La faim, la capacité de faire face à la défaite encore et encore sans abandonner, c'est la qualité du gagnant. T'as cette qualité en toi. Dans la vie, tu dois continuer à surpasser les probabilités. Utilise tout ce que ce monde a à t'offrir comme carburant. Tiens bon pour tes rêves, tiens bon pour ce que tu veux dans ta vie. Décide que ta vie est si importante pour toi, que tu t'aimes et que tu aimes la vie au point de te lever pour ce en quoi tu crois. Parce que tu peux tomber pour n'importe quoi. Je fais cela parce que je veux rendre ma mère fière.
Je fais ça parce que je veux que mes enfants aient une vie meilleure. Je fais ça parce que toute ma vie, on m'a dit que je suis un perdant, que j'y arriverai pas. Je fais ça pour les faire vivre. Je crois, comme Frank Sinatra l'a dit, que la meilleure recherche dans la vie, c'est un immense succès. Mais si la vie te déprime, j'ai besoin que tu te lèves et que tu leur prouves qu'ils ont tort. La plupart d'entre vous sont pas sous contrat. Le contrat signifie, regarde toi et moi, si l'entreprise coule, nous coulons avec elle. Nous ne reculons pas, nous n'abandonnons pas, nous ne nous rendons pas. Et la raison pour laquelle la plupart d'entre vous ne réussissent pas, c'est que chaque fois que les choses vont pas dans leur sens, vous abandonnez. Vous renoncez, vous lâchez prise. Et les gens sentent la faiblesse, ils la ressentent. On ressent quand quelqu'un n'est pas engagé, quand il n'est pas dévoué. Et il y a un autre niveau que t'atteins quand tu t'engages pleinement. Une compétence phénoménale et mignonne, mais c'est une volonté phénoménale qui dit « Chaque fois que je suis renversé, je me relèverai et je réussirai. Je ne me rendrai pas. » À un moment donné, ta foi doit être mise à l'épreuve. À un moment donné, tu dois être mis à l'épreuve par la vie. Personne ne vient te sauver, personne ne vient te chercher, mais tu peux te sauver toi-même. Tu y arriveras à travers le sang, la sueur et les larmes. Maintenant est ton moment pour te prouver à toi-même que rien ne t'arrêtera. Quand t'as peur, la peur te fait penser de manière que tu ne devrais pas penser. Quand t'as peur, la peur te fait parler d'une certaine manière. Mais quand t'as la foi, t'as pas besoin de compter. Quand t'as la foi, t'as pas besoin de sortir. Quand t'as la foi, t'as pas besoin de voir combien de chevaux. Quand t'as la foi, t'as pas besoin de voir combien d'armées. Quand t'as la foi, t'as pas besoin de voir combien d'épées. Quand t'as la foi, t'as pas besoin de compter les boucliers. Quand t'as la foi, tu crois simplement. Cela arrivera. Si tu peux simplement garder l'espoir en vie, tu peux y arriver. Parce que si tu continues d'espérer, c'est vraiment de la foi. Tu dois simplement le transposer. De « j'espère que cela se produira » à « je crois que cela peut se produire ». Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce que les gens pensent, ça n'a rien à voir avec toi. Voici ce qui compte. Où veux-tu aller? Que veux-tu faire? Maintenant, cette pensée, cette vision que tu as dans ton esprit et où tu veux aller et ce que tu veux faire, ressens-la. Regarde ton objectif. Vois-toi là. Expérimente le sentiment d'atteindre l'objectif, de prendre la décision ou de surmonter le défi. Expérimente la gloire. Comment le sens-tu à l'intérieur? Et tu peux dire « je l'ai fait ». Vois cela se produire. Tu dois simplement croire que ton jour arrive, que les sacrifices que tu fais aujourd'hui, ils vont payer. Mais si tu crois pas, cela n'arrivera pas. Alors j'ai besoin que tu travailles sur ta foi. J'ai besoin que tu te réveilles chaque jour en disant « aujourd'hui n'est pas le jour, mais mon jour arrive ». Et je ne renoncerai pas jusqu'à ce que ce jour arrive. Je ne m'arrêterai pas. Je ne renoncerai pas. Je ne céderai pas jusqu'à ce que mon jour arrive.